Mais à ce moment-là, il y a va marcher avec Dieu nécessite de notre part une petite foi. Une petite foi. Le premier test nous parle d'Abraham. Mais il y a Abraham, soit Abraham, et Abraham n'est pas un ami. Avec bien faux le problème. Et bien des mieux travail moi Abraham sort dit et mieux sonoré mieux ton mahan. Abraham avait été appelé à 75 ans dans le chapitre 12 de Genèse. Il avait 75 ans quand Dieu s'est présenté à lui la première fois. 75 ans, fille, au peuple à toi, fille, Maouva, des lots qui fient bien. Eh bien, bientôt, tu vas nous doler. Et bien, pour moi, les doler pas quand même. Les doler pour moi, les dons de la mission. La Nigba a dit, il y avait à 75 ans. Partir en aventure à 75 ans, les imams, les djadjalou, à quoi va faire? Et alors, on retraite la paix, adieu et aventure. Ça, c'est compliqué quand même. Et Dieu, il complique parfois les situations. À 75 ans, c'est l'âge de la retraite, passé de la retraite, on peut dire, en pleine retraite. Et voilà, la commission yéyé. Est-il parti hésitant ou confiant? Et vont commencer ces pérégrinations. Il y a des gens qui ont moi, quand on peut aller dans l'Égypte, on va aller dans la pas. Mais il est soin, il n'est pas peu prié. On va trouver l'Égypte, on va trouver un bédon. Et dans le chapitre 15, Dieu revient encore et lui fait une promesse. Et la promesse, il y a même un moment où plombé. Et là, Dieu dit, et je ne sais pas si c'est vraiment une promesse, il dit, ben, je te garantis une descendance. 75 ans, et il lui dit, tu dois savoir que je te promets une descendance, mais tu dois savoir que tes descendants vivront comme des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur. Ils deviendront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. Comment? On dit que c'est ça la promesse. C'est ça la promesse. Quelle promesse joyeuse qui donne envie d'y aller. 4 siècles. Il y a une autre pauvre. Il y a une autre à la fin. Imaginons. C'est une promesse qui doit réjouir le cœur. N'est-ce pas? Ensuite, Abraham va largement se tromper. Et le résultat sera l'arrivée d'Ismaël. Il va largement se tromper. Bon, oui, descendant, 75 ans passés, bon, ben, bien, ouais, l'autre. Ne figurez pas quoi. Maoué, Ismaël Vado. Et il y a un tortonon. On se retrouve au chapitre 17. Il est bien reçu là. Une nouvelle apparition de Dieu à 99 ans. 25 ans après, à 99 ans, il revient, Dieu revient et lui renouvelle la promesse, l'alliance, tu vas changer de nom et tout. 99 ans, alors qu'il n'a pas vu pointer du nez encore un enfant. Et on te dit, bon, maintenant tu vas descendre avoir 400 ans
d'esclavage à l'île où on est allé. A fait des vies à la vague, on m'a dit 400 ans d'esclavage, y aller. On l'a remis à fille, elle va vomir. Et là, on voit Abraham à 99 ans. La promesse n'a rien encore donné, 25 ans après. M'avait dit, il s'est fait mawa maté ou on est n'importe quoi. M'avait dit mawa. Il avait dit toi fidèle. Il m'a dit toi fidèle. Il a trouvé ce mot de bien la fière. Donc il m'a laissé mieux. Si c'était nous, qu'aurions-nous fait? Dieu, on est bien dit, Dieu se moque de nous. Quel est ce Dieu-là? C'est Dieu, c'est dit que la promesse de Dieu passe souvent par des chemins tortueux. Et la charge qu'elle nous demande d'apporter n'est pas des plus simples, des plus légères. Pour y arriver, il faut la foi, la patience, le courage, la persévérance, la confiance, l'espérance, et que sais-je encore. Les noms mis à moi et moi. Moi, je dis, moi, on a même quand il y en a moi et moi. Ça, c'est pour Abraham. Venons en Jésus. Dans l'évangile de Marc, le discours qu'il vient d'adresser, qui tient en Marc 8, n'est pas du tout encourageant non plus. Mais il commence par sa mort, qui sera précédée de la souffrance. Il y a de quoi Pierre a raison de réagir. Écoutez, attends. Pas toi. Mais on dit, et puis il dit, alors quand c'est comme ça, on n'écoute plus la fin de l'idée. Hein? Pierre est bloqué sur la mort. Je vais souffrir, je vais mourir, et après je vais ressusciter. Ressusciter est un même l'émigration c'est ressuscité. Donc allez, souffrir, peut mourir, donc on est et atténuer, ressusciter avec effet. Ouais. Souffrir, il faut que le quoi moi, on a mis du divier, et c'est ce que Jésus dit. Pierre est bloqué sur mourir, et il n'a pas passé le cap de mourir pour atteindre le ressuscité, la résurrection. Ici, on peut dire que les moyens ne justifient pas la fin. Comme on a l'habitude de dire, les fins justifient les moyens ne justifient pas la fin. Mais, et puis, nous, Christ a qu'est-ce qu'il promet? Mais il ne promet rien. Il ne promet rien, il n'a pas de bonnes nouvelles. Il dit, si ce n'est, portez votre croix, suivez-moi. Pour aller où? Le coup derrière. Si je mets un dollar pour fondre tout. Il y a un coup derrière. Alors, coup derrière, pour aller où? Il ne le dit pas. Il y a ici pas de quoi attirer foule sur ce que dit Jésus. On le verra justement à son arrestation et à sa mort. Ils vont déserter. Mais d'accord, il me dit, mais il y a un baby, toi, maintenant, il me fait. Ils l'ont renié parce que ce n'est pas à quoi ils s'attendaient. Dieu, il n'est pas comme ça. Dieu, c'est du bonbon à croquer en longueur de journée. Le bonbon, maintenant même, c'est dangereux parce que le sucre, c'est pas bon. Mon frère, ma soeur, quelle promesse, quel type de croix t'a-t-il promis?
Peut-être le sais-tu. Peut-être ne le sais-tu pas. Peut-être la trouves-tu injuste. C'est injuste. Et souvent, on la trouve injuste. Mais Dieu sait pourquoi c'est ainsi. Et il y a un nuita, oh là là, il y a un nuita, oh là là, faut me rassurer, ravi au tombeau. Ne le compare pas. Ne te compare à personne. Et ne compare ta croix à personne. Peut-être toi, Didi. Et à toi, quelqu'un. Donc, tu vas ta croix et Didi. Voyez toi, peu. Mais on ne voit que l'extérieur des choses. Ne le compare pas. Car si la tienne est longue, peut-être l'autre est large. Aussi, ne cherche pas non plus à réduire ta charge. Ça pourra te porter préjudice, mon frère. Ça pourra te porter préjudice le moment venu. Parce que sur Jésus, est-ce que les catholiques le disent bien, faire son chemin de croix. Sur Jésus, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. Mais sachons-le, que ce soit suivre Jésus ou suivre un autre, et d'ailleurs Jésus-Christ, sachant que la vie en elle-même est un chemin de croix. La vie est un chemin de croix. Que tu le veuilles ou pas, tu la rencontreras. Alors, vaut mieux la porter en suivant Jésus qu'un autre. Donc, nous sommes souvent tentés de faire comme deux serviteurs dont il est question dans une légende birmane que je vais partager avec vous. Souvent, c'est ce que nous faisons. Dans un pays lointain, un homme riche avait deux serviteurs. Un jour, il les appela et leur dit: j'ai une tâche importante à vous confier. Je vais faire parvenir 2 sacs de riz à mon ami là-bas, tout là-haut sur la montagne. Vous prendrez donc chacun un sac. Peut-être il y a un sac qui tombe, il y a 20 kilos, 25 kilos, 50 kilos. Mais chacun un sac et vous lui apportez. Soyez sur vos gardes quand vous traverserez la jungle. Préparez-vous à partir dans 1 heure. Parce que moi, à tout à l'heure, le mois dit. Maintenant, le mois dit. La lame, le mois dit. Sur ce, il est congédia. Le premier serviteur courut dans sa case, dans sa chambre, ferma la porte derrière lui, se mit à genoux et prit. Ah, c'est un beau geste. Le second aussi courut dans sa chambre, se mit à genoux et pria. À l'heure convenue, ils reviennent voir leur patron et pour demander leur charge, pour partir, la livraison, de ce qu'il faut livrer. Le premier serviteur saisit son sac et se mit en route. Quand le second voulut en faire autant, le maître lui dit, la moitié du sac suffit pour toi. Le serviteur sortit et s'enfuit et s'en alla plein de joie. Et en route, il se dit, mon compagnon de travail n'a aucune idée de ce que l'on peut demander à Dieu dans la prière. Je le lui apprendrai. Les 2 serviteurs arrivèrent chez l'ami de leur maître, et le second, parce qu'il va balayer plus léger, il est arrivé en premier. Le second est arrivé en premier, lui remit le sac à moitié plein. L'ami lui dit, je suis satisfait. Tu t'es acquitté de ta tâche, de la tâche qu'on t'a confiée. Je suis satisfait.
tu t'es acquitté de la tâche qu'on t'a confiée. C'était tout. Le premier serviteur peut se présenter à son tour avec son sac plein. Et l'ami lui dit, je suis satisfait. Tu as porté cette lourde charge et je te remercie. Je suis satisfait. Toi, tu as porté cette lourde tâche et charge et je te remercie. Je te remercie, Madéléa. Sur le chemin du retour, celui qui avait porté le sac à moitié plein exposa à son compagnon la manière dont il avait prié. Dit-il, déploré devant Dieu la faiblesse de ma constitution physique et l'incapacité où elle me mettait à porter un sac plein. Alors, je lui ai demandé d'alléger le poids de mon sac et Dieu m'a exaucé. C'est pas bête. Le second lui répond, moi aussi j'ai exposé à Dieu ma faiblesse et mon incapacité à porter un sac plein. Mais je lui ai demandé d'augmenter mes forces. Et Dieu m'a exaucé ma prière. Il m'a fortifié et j'ai retrouvé la force pour porter cette charge-là qui m'est apparue finalement légère. Un caménier là. Les Kenyans bien à Mawado. Les Didi Namilo. Alors Nami Moussonenia Yotonania. Et est-ce qu'on reste ou bien on se dit mais je suis là-dedans, j'y vais, donne-moi l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver. Mais je terminerai par ces images. Je ne sais pas, certains l'ont vu, parce que moi, on me l'a envoyé déjà, c'est sur YouTube. C'est un dessin animé de porteurs de croix. Et M. Makoebe a tout regardé à Bota. C'est un dessin qu'on anime. Et ce sont plusieurs qui se mettent en route, chacun portant sa croix. Lourde, longue, à l'épaule. Et c'était difficile d'avancer. L'un d'entre eux, à un certain moment, s'arrête et dit à Dieu, mon Dieu, c'est trop lourd. Ça pèse trop. S'il vous plaît, coupez-la un peu, ma croix. Parce que ça traînait là derrière. Dieu intervient, le laisse couper sa croix. Il reprend le chemin et lui, tout chantant, dépasse les autres. Il devance les autres, il chante. Les autres traînaient leur croix. Un peu plus loin, il se sent un peu fatigué. Et même en larmes, il dit, mon Dieu, s'il vous plaît, coupez encore un peu plus. Je serai capable de mieux porter. Bon, on la coupe encore. Donc il se retrouve avec une croix courte comme ça. Chantant, et il dépasse les autres. Il va devant, il était tout premier. Et il dit merci beaucoup à Dieu. Et tout en chantant, prenant de l'avance sur les autres. Sur le chemin, il arrive devant un ravin. Il dit, oh, ça aussi. Et le moidia. Et tout gagner le gagner. Mais te flague là de beau comme Dieu. Et notre téléphone va me comme on va. Oh, Robert, Tito Gaka, on va quoi? Ne yo da yo bati so galo la jego comédie et didi nyune yo adio tse wo pon ne yo adio yi do comédie ko da wo bati so galo la quoi yo zoji ojo apetonya ele bati so gakuya e ko bati so gakuya la bota e dere ni gba wa se film be to mo. Les autres se sont dit, mais la croix là qu'on a traînée juste là, utilisons-la pour faire un pont. Et il laisse le bonhomme, mon bonhomme là-bas, qui en pleurs se dit, qu'est-ce que je fais? C'est pas croyable, mes frères, mes sœurs.
C'est sur YouTube, hein, vous pouvez voir ça. Nous nous plaignons des croix que nous avons apportées, mais ne réalisons pas qu'elles nous préparent pour les travers de la route. Cette route que Dieu voit et que nous ne voyons pas. Elle peut nous aider à atteindre l'autre bord, à mieux apprécier la promesse de Dieu. Elle peut nous aider quand nous parviendrons au but, en regardant dans notre rétroviseur pour se dire, mais il le fallait. Il fallait passer par là. Quelle que soit votre croix, quelle que soit votre souffrance, il y aura toujours le soleil après la pluie. Neige de Janitoa, Midodo Kwe, on va réléger. Neige mal, quelle que soit la physionomie du mouton, la phytoranée. Quel que soit le chemin, quel que soit le temps, quelle que soit la pluie, il y aura du soleil. Il faut espérer. Il se peut que nous trébuchions sur le chemin, que nous tombions même sur le chemin. Et un seul mot des lèvres du Seigneur peut apaiser nos pleurs. Nos peines peuvent s'attarder dans la nuit. La nuit sera longue. Mais soudainement, ça va se volatiliser au petit matin. Il y aura toujours un matin. Le Sauveur est là, quelque part, tout près de nous, pour nous combler de sa grâce et nous imprégner de son amour. Dieu nous promet, on revient là, Dieu nous promet quelque chose qui est là, loin. Donc il nous promet une arrivée. Il nous promet une arrivée paisible, mais pas un parcours tranquille. Il nous promet une arrivée paisible, mais pas un parcours tranquille. C'est seulement dans la confiance que ça peut se jouer, que cette confiance nous accompagne. Amen.